L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Vendredi, le 18 mai 2018, le réseau de télévision CEMA TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette aujourd'hui, François Lapointe ne sera pas candidat aux prochaines élections provinciales. L'atelier de la station CM fusionne avec le garage Donald Caron de Sainte-Louise. Projet de regroupement des caisses populaires, affirmer la présence de Desjardins dans la MRC de Montmagny. Les aubergistes du Québec veulent créer leur propre image de marque. Et côté sport, les Magny-Montois doivent être prêts pour le passage de la boucle le 16 juin. Le détail de ces manchettes dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cematv.ca, sur le réseau de télé CEMA TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de cematv.ca. François Lapointe, député fédéral de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup de 2011 à 2015, s'était engagé au début de 2017 dans le cadre de chroniques diffusées sur les ondes de Siki FM et Chocs FM, à préciser avant le mois de juin ses intentions quant à une possible candidature à l'élection provinciale de l'automne 2018. Je suis toujours très honoré de me faire demander de retourner en politique active par des citoyens du comté. Ces gens méritent que je précise les motifs de ma décision de ne pas me présenter aux élections provinciales de 2018, a dit François Lapointe. Monsieur Lapointe a été porte-parole en matière de PME et développement économique des régions pour l'opposition officielle au Parlement fédéral. Il avait pris position pour une réduction de l'impôt des PME et exigé que les budgets de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec ne soient pas en partie retournés au Trésor, mais plutôt investis en totalité dans le développement économique de la province. Rappelons aussi que certains des dossiers régionaux défendus par M. Lapointe avaient pris des proportions nationales, comme la résistance à la réforme de l'assurance-emploi du gouvernement Harper, qui nuisait aux industries saisonnières, ainsi que l'opposition au projet de TransCanada de transborder du pétrole au port de Gros-Kakuna. L'action politique est exigeante et très dure sur la vie familiale. Depuis novembre 2015, j'ai retrouvé une vie normale auprès de mes 3 enfants et de ma conjointe. Il aura fallu plusieurs mois pour retrouver cet équilibre. Il est trop tôt pour remettre ça en question. C'est ce qui pèse le plus dans ma décision. Par ailleurs, ma décision actuelle me permet de commenter l'actualité et parfois même de conseiller des élus sans avoir de restrictions dues à l'inévitable ligne de parti qui s'impose aux candidats et députés. J'apprécie cette liberté, a ajouté l'ex-député. En juillet 2016, M. Lapointe avait appuyé publiquement M. Jean-François Lisée pendant la course à la direction du PQ
après avoir contribué à l'élaboration des engagements de l'actuel chef du PQ en matière d'environnement. Pour être un bon candidat, il faut vouloir représenter son comté, une tâche vraiment noble que je ne refuserais pas d'assumer, à nouveau un jour peut-être, si mes concitoyens devaient m'accorder leur confiance dans quelques années. Mais il faut aussi pouvoir défendre avec sincérité les grandes orientations des membres du parti qu'on représente, sans se mentir à soi-même et aux électeurs. Les membres du Parti québécois sont des gens de conviction. Ils doivent être représentés par un candidat qui partage ces mêmes convictions. Je pouvais donner cette assurance au NPD de Jack Layton en 2008, puis en 2011. Je vais donc continuer à me concentrer sur ma famille et la boîte de services en relations publiques que je développe avec mon épouse depuis 2016, a conclu M. Lapointe. Par l'entremise du Fonds local d'investissement et du Fonds d'aide aux entreprises, le CLD de Lillet annonce un prêt de 15 000 $ à l'atelier de la station CM Incorporée de Sainte-Louise. Les fonds vont supporter l'acquisition des actifs du garage Donald Caron, situé dans cette même municipalité. Cette fusion permettra la création de 3 nouveaux emplois sur 3 ans. Les propriétaires actuels de l'atelier de la station CM, Pierre-Luc Michaud et Guillaume Cloutier, offrent les services de peinture, de débosselage, d'esthétique de véhicules, d'antirouille et de remorquage indépendant sur courte et longue distance. M. Michaud étant diplômé dans le domaine, cette nouvelle acquisition leur permettra d'ajouter le service de soudure sur équipement et réparation de matériel. Se connaissant depuis plusieurs années déjà, Michaud et Cloutier ont décidé d'unir leurs compétences professionnelles et d'ouvrir leur propre garage. M. Michaud œuvre depuis 7 ans aux travaux publics de la municipalité de Sainte-Louise, où il est responsable du budget et du personnel. Il agit aussi comme pompier volontaire pour sa municipalité. M. Cloutier, quant à lui, travaille au garage Caron depuis 2003. Il est responsable du remorquage, du débosselage et de la peinture. Il possède aussi son entreprise de bois de chauffage, SENC, qu'il opère à temps partiel avec sa conjointe. En soutenant les entreprises d'ici grâce aux prêts de fonds liés à l'acquisition d'actifs, le CLD Lillet répond à un besoin des entreprises de la relève et reste ainsi fidèle à un de ses objectifs premiers, soit la concrétisation de projets durables au sein de la MRC. C'est le 29 mai prochain que les membres des Caisses populaires Desjardins du Parc régional des Appalaches et de Montmagny et de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer sont conviés en Assemblée générale extraordinaire pour s'exprimer sur le regroupement de leurs caisses. À quelques jours de cet important événement démocratique, les présidents des conseils d'administration de ces caisses ont tenu à rappeler l'importance de ce projet pour affirmer la présence de Desjardins dans la MRC de Montmagny. Ce sont 55 dirigeants élus par les membres qui ont entamé une réflexion sur l'avenir de leur caisse depuis plusieurs mois. À la suite de cette rigoureuse analyse, ils se sont unanimement exprimés en faveur de ce projet qui a été travaillé au bénéfice des membres de l'ensemble des 3 caisses, a mentionné Christiane Bouillet, présidente de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Soulignons que le conseil d'administration de la nouvelle caisse sera composé de 20 membres élus, représentatifs des territoires et en provenance de l'ensemble du territoire. 7 membres seront issus de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny et 8 autres en provenance, à parts égales, de chacune des 2 autres caisses. Ce projet de regroupement n'a pas pour objectif de réduire l'offre de services sur le territoire, puisque la décision de procéder à des retraits de guichets ou de fermeture n'est pas l'objet d'une telle démarche. Nous sommes convaincus que ce projet de regroupement permettrait de consolider nos forces et garantir une offre de services adéquate. Dans le cas contraire, une caisse de notre envergure pourrait difficilement poursuivre sa mission seule, ce qui obligerait à porter rapidement une réflexion sur nos centres de services et nos guichets automatiques, d'ajouter Michel Fortin, président de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer. L'union de ces 3 caisses en ferait la 5e caisse en importance dans la région Kamouraska et Chaudière-Appalaches
et ce, avec 24 455 membres et 79 employés. Émilie Giguère, présidente de la Caisse populaire Desjardins du Parc régional des Appalaches, était fière de dire qu'être la 5e caisse en importance dans la région nous permettrait d'avoir une influence plus grande et surtout un impact plus significatif dans le milieu. L'appui au projet de l'ensemble des communautés de la MRC sera accru par la mise en commun de nos programmes de dons, commandites et fonds d'aide au développement du milieu. Précisons qu'en 2017, les 3 caisses ont conjointement remis 1,9 million de dollars dans le milieu. Si le projet est accepté par les membres, la nouvelle caisse des jardins de la MRC de Montmagny verra le jour le 1er janvier 2019. Les membres du comité Auberge, composé de représentants de l'Association Hôtellerie du Québec et d'aubergistes, a mis en place en février dernier, ont décidé de développer leur propre image de marque afin de faire connaître et reconnaître leurs établissements. Après seulement 2 séances de travail, ils se sont tous entendus pour trouver rapidement une identité commune qui leur permettra de faire briller les auberges du Québec. Soulignons que cette démarche fait suite à l'octroi d'une aide financière de 150 000 $ sur 3 ans du gouvernement du Québec, visant à soutenir la mise en place d'une reconnaissance particulière pour les auberges québécoises. La première étape identifiée par le comité est de se doter d'une vision commune afin de redorer le blason de la vocation d'aubergiste. Selon eux, ce métier historique doit retrouver ses lettres de noblesse pour les aubergistes d'aujourd'hui et ceux de demain. Cette nouvelle marque a pour objectif de valoriser davantage la reconnaissance de ce type d'établissement, l'un des fleurons du parc hôtelier québécois, de rallier les professionnels de ce métier autour d'un sceau commun, de créer une communauté d'aubergistes et d'offrir plus qu'une expérience en faisant de chaque événement de vie un véritable événement. Les membres du comité Auberge partiront bientôt à la rencontre de leurs collègues partout au Québec afin de sonder le terrain pour bien cibler leurs besoins et trouver l'image de marque parfaite. Voici d'ailleurs quelques explications. Bonjour membres hôteliers, je suis très content d'être aujourd'hui ici avec Nancy de l'Auberge des Glacis dans les Chaudières-Appalaches pour vous annoncer que le comité concernant les auberges est présentement au travail. N'est-ce pas Nancy? Absolument Xavier. En fait, ça fait seulement 2 rencontres qu'on a avec le comité et c'est déjà tellement effervescent, stimulant parce qu'on va créer une image de marque pour les auberges du Québec et on va se rassembler autour enfin des objectifs communs. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des aubergistes. Alors, c'est important de redorer cette vocation-là parce que vraiment, c'est un métier historique et nous, la façon qu'on va travailler, c'est pour vraiment trouver des objectifs communs et avoir une image de marque pour les aubergistes d'aujourd'hui et ceux de demain aussi. C'est vraiment le fun. Tout à fait Nancy. Alors, on se retrouve pour nos prochaines aventures prochainement. Merci. Merci. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Alors, côté sport, à 1 mois du grand jour, l'équipe du Grand Défi Pierre Lavoie s'affaire à tout mettre en œuvre pour que le 16 juin prochain, les quelques 6000 cyclistes qui passeront par Montmagny lors de la boucle Vidéotron vivent une expérience dont ils se souviendront longtemps. De son côté, le comité local est également à pied d'œuvre pour assurer la bonne marche de l'événement et tenter de gagner le cœur des boucleurs afin de remporter le titre de ville la plus accueillante du parcours et les 10 000 $ qui l'accompagnent pour financer l'achat d'équipements ou un projet en lien avec les saines habitudes de vie. La participation de la population est évidemment bien souhaitée. Afin de montrer à tout le Québec à quel point Montmagny est une ville accueillante, les citoyens sont invités à encourager les athlètes tout au long du parcours, mais ils sont particulièrement attendus au rassemblement organisé à la place publique. Selon le scénario prévu, les premiers boucleurs devraient arriver à Montmagny vers 10h30, alors que les derniers devraient passer aux environs de 14h.
La population est donc attendue dès 9h45 à la place publique, avec tout ce qu'il faut en main pour faire du bruit. Crécelles, sifflets, trompettes, applaudisseurs, cornes de brume, etc. Pour mettre de l'ambiance, un DJ sera sur place, ainsi que des amuseurs publics, et le duo de chansonniers Gab et Oli. Les premiers arrivés auront le privilège de recevoir l'un des 1000 bandanas aux couleurs de la boucle, d'où l'importance d'arriver tôt. Il est à noter que le duo Gab et Oli se produira également gratuitement en soirée à 20h à la place publique grâce à la collaboration du Centre d'études collégiales de Montmagny. À quelques jours de la boucle, plus d'une centaine de bénévoles étaient toujours recherchés, soit pour assurer la fermeture des rues ou la bonne marche du site de ravitaillement, le samedi 16 en journée, ou pour préparer les collations qui seront servies aux cyclistes le vendredi 15 en soirée. Les personnes intéressées à donner quelques heures de leur temps et ainsi de contribuer au succès de l'événement sont donc invitées à communiquer sans tarder avec Patrick Morancy au service des loisirs de la ville de Montmagny en composant le 248-3361 poste 2145 ou en écrivant à l'adresse Internet patrick.morancy@ville.montmagny.qc.ca. Voilà ce qui complète notre bulletin d'information pour aujourd'hui. Alors, nous vous rappelons que si vous avez des nouvelles ou de l'information à nous transmettre, vous pouvez le faire en joignant notre salle des nouvelles de CEMA TV au 418-241-1313 poste 226 ou nous écrire à nouvelles@cematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme des milliers de personnes le font sur la page Facebook de cematv.ca. Vous êtes donc à l'antenne de CEMA TV, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CEMA TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La maison Marie-Fitzbach de Lillette, sise au 167 chemin des Pionniers-Ouest, a de nouveaux propriétaires depuis le 1er février 2018. L'entreprise Les Quartiers A s'en est emportée acquéreur. Cumulant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé et des services sociaux, Sonia Morin et Stéphane Poitras ont décidé de prendre la relève. Fondée en 1999 par Céline Godbout et Rosaire Chouinard, la maison Marie-Fitzbach est une résidence privée pour retraités autonomes et semi-autonomes. Elle possède 38 unités locatives adaptées aux besoins des personnes âgées. À moyen terme, les nouveaux propriétaires aimeraient agrandir la bâtisse afin d'offrir un hébergement de qualité à plus d'aînés de la région. D'ici 5 ans, un projet immobilier novateur entièrement consacré aux personnes atteintes de démence verra également le jour dans la région. Vous pouvez en découvrir davantage en visitant le site Internet maisonmariefitzbach.ca ou encore en appelant au 418-247-5580. Bonjour, Mme Sonia Morin. Bonjour. Présidente et directrice générale de la maison Marie-Fitzbach à Lillet. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à acheter cette entreprise-là? C'est la réalisation d'un rêve. Dans le fond, j'ai travaillé 18 ans dans le réseau public auprès des services aux aînés et autant en CHSLD, en soutien à domicile, étant infirmière de profession, j'ai été gestionnaire aussi 15 ans. Et en 2016, je suis allée aux Pays-Bas visiter les quartiers Alzheimer qui ont développé, eux, une approche complètement alternative qu'on n'a pas ici en Amérique du Nord. Et ça a été un coup de cœur et une révélation pour moi. Et est-ce que ce concept-là des Pays-Bas est en application ailleurs, ici au Québec, ou vous seriez les premiers? On serait les premiers à l'appliquer, je vous dirais, de façon globale. Souvent, les gens disent on s'inspire des Pays-Bas, mais ils en prennent des parcelles. Ils prennent des parcelles. Nous, on veut vraiment le concept en entier. Comment le CAE est rentré dans le décor? Et c'est un projet d'acheter une résidence comme ça de 38 places, bien sûr, c'est un projet financier important. Un gros investissement. Un gros investissement. Mon conjoint est avec moi là-dedans, la caisse, mais effectivement qu'on avait besoin d'autres partenaires financiers et de soutien. Et le CAE est venu, dans le fond,
vont nous donner un bon gros coup de pouce, je dirais, financier, pour nous permettre d'attacher notre montage. Là, bon, ce qui est plaisant avec le CAE, c'est pas juste des financiers. Non, parce qu'une fois qu'ils s'impliquent, ultérieurement, il y a du coaching, il y a du support, puis tout ça. Vous avez vraiment ça, du CAE? Oui, ils nous supportent là-dedans avec notre plan d'affaires, puis ensuite de ça, dans tout le soutien, le mentorat pour le développement de l'entreprise là, dans les prochaines années. Là. Fait qu'on est vraiment soutenu et épaulé par le CAE. Donc, merci et bonne chance dans vos beaux projets. Merci beaucoup. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Choisissez la qualité. Les serres du canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les serres du canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, un gros week-end, 3 jours de congé pour d'aucuns. Espérons que nous allons avoir une belle température, une belle météo. C'est une fin de semaine qui est bien prisée des amateurs de plein air et également pour des personnes qui brassent un peu la terre et commencent à vouloir préparer la saison estivale. Alors, on va aller voir en détail qu'est-ce que Dame Nature nous prévoit pour les prochaines journées. Donc, pour ce vendredi, aujourd'hui, pas de problème, du temps ensoleillé avec une température, quoique un petit peu fraîche, 13 degrés, mais par contre, des vents qui nous proviendront du sud et très légers également. Ce soir et la nuit prochaine, ce sera un ciel dégagé avec des températures de 3 degrés, donc encore très froid. La nuit dernière, d'ailleurs, ça a presque frôlé le gel au sol pour certaines régions. Pour ce week-end, maintenant, samedi, demain, 19 degrés, alors des températures beaucoup plus chaudes avec un vent quand même du nord-est à 15 km/h, mais quand même du soleil et quelques passages nuageux. Dimanche, de belles températures chaudes aussi, mais avec peut-être quelques probabilités de précipitations à 40 %, mais les vents seront du sud-ouest quand même et relativement légers. Lundi, jour de la fête de la Reine ou de la fête des Patriotes, 20 degrés avec un beau soleil mur à mur et des températures qui seront également ressenties à 20 degrés, mais quand même des vents de l'ouest à 25 km/h. Pour la semaine maintenant, écoutez, c'est quand même du temps un petit peu plus chaud que ce qu'on a connu dans les dernières journées. 20 degrés, 14, 15, 16 degrés, du soleil, des nuages, un petit peu de précipitation pour la moitié de la semaine. Donc quand même, nous aurons du beau temps pour les prochains jours. Ça commence à sentir l'été, alors faut pas désespérer. cmatv.ca. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle Assurance Prévention, parce que Marc-Olivier Martin, qui est avec nous, est un préventionniste, donc spécialisé justement dans la prévention. Il est aussi pompier, donc il sait de quoi il parle. Et moi, de chronique en chronique, j'apprends des choses. J'espère que c'est la même chose pour vous. D'ailleurs, c'est le but de l'émission. On va parler aujourd'hui de prévention des dégâts d'eau au sous-sol. Oui. Maintenant, on voit des dégâts d'eau au printemps, mais cet hiver, on a vu des dégâts d'eau à Québec, à Montérégie. Là, il n'y a plus de saison. Avant ça, c'était la crue des eaux, la crue des rivières au printemps. Tout le temps au printemps. Ouais, mais là, maintenant, c'est plus ça. Là. Ben, donc, là, quand je parle de prévention, c'est quoi les principales causes d'infiltration d'eau au sous-sol? Ben, des fois, on a déjà parlé dans d'autres chroniques. Non, c'est en bas de 1000. Oui. Les causes. Oui. On devrait s'en sortir. Il y en a plusieurs. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, on a déjà parlé dans d'autres chroniques. Il y en a des fois, c'est le clapet anti-retour. C'est qui évite d'avoir des refoulements d'égouts, dans le fond. C'est une pièce qu'on a sur notre plomberie. Des fois, le clapet anti-retour va être mal nettoyé. Il y a des gens qui ignorent qu'il y a une maintenance à faire là-dessus une fois par année, mais c'est de le nettoyer, notre clapet anti-retour. Il y a un cap qui se dévisse, là, puis on peut le nettoyer si jamais il y a des résidus qui sont coincés là. Fait que quand il y a des résidus qui sont coincés puis qu'il y a un refoulement, ben bon, l'eau peut sortir dans la cave. Fait que là, c'est de s'assurer que notre clapet toujours propre. Est-ce qu'on est capable de faire ça nous-mêmes ou c'est préférable d'avoir un plombier pour... Normalement, on est capable de faire ça nous-mêmes. C'est pas, c'est pas une grosse Il est où, job, ce clapet-là? Normalement, il est à votre sortie d'égout. Sortie d'eau de la ville? Oui. Okay. Où est-ce qu'il y a l'entrée d'eau? Bien, tout est dans ce coin-là. Là. Et souvent, le clapet va être là. OK. Et toutes les maisons ont ça? Majoritairement, oui. OK. Si on ne l'a pas, on a un problème. C'est ça. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job à quelque part. Après ça, ben souvent, l'infiltration d'eau, ça peut venir des fondations. Là. Des fois, il peut y avoir des fissures dans nos fondations. Les fondations qui sont en bloc de béton, c'est des fondations qui ont souvent des fissures, fait que l'eau peut rentrer par là. Les fondations de pierre. Le béton coulé, c'est plus rare qu'on en voit des grosses. S'il y a des grosses fissures dans les fondations en béton coulé, c'est parce qu'il y a une lacune au niveau du sol. Soit qu'on est dans l'argile ou soit que les fondations ne sont pas bonnes. Là. Fait que, souvent aussi, l'eau peut rentrer par les portes de cave. Souvent, d'habitude, il y a comme... il y en a qui ont des entrées de cave fermées, mais il y en a qui sont ouvertes. Là. Fait que là, la neige est accumulée là, des fois pendant l'hiver. Puis là, au printemps, ça fond, fait que là, ça rentre par la porte. C'est de s'assurer que, notre porte est dégagée, puis que d'avoir un drain avant notre porte pour évacuer l'eau. Ouais, c'est ça. Après ça, des fois, les côtes, c'est les gouttières qui sont mal installées. Il y en a que les gouttières vont se déverser dans le drain de fondation. Et puis, il y a des débris qui vont se ramasser dans le drain de fondation qui vont boucher notre drain. Fait que là, ça fait des dégâts d'eau dans la cave. Fait que ce qu'on dit à nous autres, c'est de mettre les gouttières, de les faire tomber sur le terrain. Puis à une certaine distance de la fondation, au moins 6 pieds. Là. Fait que c'est de l'éloigner. En plastique de rallonge là, que tu peux connecter après la gouttière. Pour 3 ou 4 pieds de long. Là. Éloigner l'eau de la gouttière de la fondation. Ouais. Après ça, des fois, il y en a que la cause du dégât d'eau va être la pente du terrain ne sera pas nécessairement favorable. L'eau va aller... la pente va pencher vers la maison. Fait que toute l'eau vient sur les fondations. Puis à long terme, ça fait de l'infiltration. Fait que c'est d'avoir des pentes inversées, au moins aussi 6 pieds autour de la maison, là, de pentes inversées, pour que l'eau n'atteigne pas nécessairement les fondations. D'autres causes aussi, c'est que notre terrain aussi est trop haut. Fait que l'eau s'accumule dans nos fenêtres, dans le fond. Puis là, quand c'est mal scellé, l'eau va rentrer par les fenêtres. Fait que c'est de se garder au moins un bon 6 pouces en dessous de la fenêtre. Pas qu'il y ait d'eau. Si on est trop haut, c'est de se mettre des margelles. Là. Les margelles, c'est
c'est comme un sorceau de métal qu'on met en avant de la fenêtre quand notre terrain est trop haut. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça pour les causes là, d'infiltration d'eau qu'on voit souvent. Une bonne pompe aussi? Oui, ben les pompes, c'est ça, c'est de s'assurer que, bon, elle est fonctionnelle. Là, ça fonctionne surtout au printemps ou quand il y a des fortes pluies. C'est pas tout le monde qui a ça, par exemple. C'est préférable d'avoir ça une pompe pas loin d'entrée d'eau, là, puis de tout le temps, là, permanente? Idéalement, c'est d'en avoir une tout le temps dans un petit, c'est comme un petit bassin de captation, là. Puis, bon, au printemps, comme au mois de février, c'est de s'assurer qu'elle est fonctionnelle pour que quand l'eau va arriver, qu'elle fonctionne. D'avoir une deuxième comme sécurité. Si jamais la première fait défaut, c'est d'avoir une deuxième. S'assurer que notre branchement il est bon aussi de la pompe. Pas avoir 12 rallonges, là. Qu'elle soit branchée directement dans une prise. Puis c'est ça, s'assurer qu'il n'y a pas de débris de coincés dans notre pompe qui empêcherait le fonctionnement. Si on communique avec toi puis on dit, bon, ben peux-tu regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme prévention? Toi, tu vas analyser, tu vas regarder le sol. C'est sûr qu'on n'est pas des experts en infiltration d'eau. C'est sûr que nous autres, il y a des signes. Des fois, quand il y a un cerne blanc sur votre fondation, ça veut dire qu'il y a de l'humidité de l'autre côté. On appelle ça de l'efflorescence. C'est comme un cerne blanc sur la fondation, sur le ciment. Puis là, ça veut dire que c'est des signes d'humidité. Et c'est sûr que on n'a pas de détecteur d'humidité, on n'a pas de caméra pour passer dans vos drains, mais on a les bons trucs pour pas que ça arrive, dans le fond, les dégâts. On peut vous dire que... si vous faites des travaux chez vous, on peut vous dire quoi faire un peu là, pour être sur la bonne voie, pas qu'il arrive à rien. Mais vous donnez aussi des conseils pour justement éviter d'avoir des problèmes. C'est votre spécialité. Oui. Mais c'est pas vous qui faites les travaux. Non, on n'est pas le plombier, on n'est pas le gars d'excavation, puis on n'est pas... c'est vous autres, ce sont des conseils pour aider à faire la prévention, parce que, quand on fait pas de prévention, quand on fait de la prévention, on ne demande pas les assurances. Quand on ne demande pas les assurances, il n'y a pas d'augmentation de coût de la prime annuelle. C'est bien comme ça que ça marche. Ça? Bon, alors, la prévention, c'est important. Donc, si vous voulez avoir des conseils, vous communiquez avec Marc-Olivier Martin chez Promutuelle Assurance à Montmagny, de 88-7940. Tu as des collègues avec toi aussi, tu n'es pas tout seul à faire. Non, c'est ça, on est deux. Là. Donc, gênez-vous pas, demandez conseil. Pour eux, c'est leur travail. Et on va vous conseiller adéquatement sur ce dont vous devez faire, quels travaux vous devez faire pour éviter d'avoir, en tout cas, la plupart du temps, moins de problèmes. Oui. Merci, Marc-Olivier. On se retrouve dans 2 semaines? Oui. OK. Alors, Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance. Montmagny-Lillet. Ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est le temps des bonnes fêtes de ce vendredi. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, donc nous allons célébrer la fête de plusieurs personnes et c'est également les fêtés de ce week-end et de ce long week-end, donc de lundi aussi. Mais tout d'abord, revenons sur le 17 qui était hier. On avait une petite erreur qui a été corrigée ce matin très tôt. Alors on souligne l'anniversaire d'Armand Bossé, c'est de la part de Huguette, en date de hier, le 17 mai. Également, le 17, Louis-Gabriel Pelletier, qui a eu 6 ans hier. C'est de la part de sa mère Karine, de sa tante Annie et de toute sa famille. Maintenant, le 18, aujourd'hui. Le 18, Marie-Lou Joly, 9 ans, de son arrière-grand-mère Huguette. Bonne fête. Michel Dubé, Cap-Saint-Ignace également, mais là, je ne sais pas qui est la personne qui vous a dénoncé, Michel. Donc, on vous souhaite quand même joyeux anniversaire si vous êtes dans le Barry. Également aujourd'hui, Julien Blais de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud souhaite, son ami, c'est-à-dire une amie, lui souhaite un très joyeux anniversaire.
Alors, ça va pour aujourd'hui. Demain, samedi, le 19, eh bien, ce sera l'anniversaire de Jeanne Bourassa de Charny, qui fêtera son 4e anniversaire. Alors, c'est de la part de son arrière-grand-mère Françoise de Montmagny. Également, aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, c'est-à-dire demain, le 19, alors c'est Réjeanne Têtu-Proux, 86 ans, de son fils François Proux. Donc, un joyeux anniversaire. Dimanche, le 20 mai, donc Joanne Fournier, c'est de la part de sa tante. On vous souhaite bonne fête. Également, Élise Boissonneau, je ne sais pas trop d'où, mais c'est de la part de sa grand-maman Huguette et on n'a pas malheureusement le numéro de téléphone d'Élise. Alors si elle gagne, on devra nous rappeler pour nous donner ses coordonnées. Alors joyeux anniversaire aussi. Yvonne Clavet de toute sa famille également, alors un joyeux anniversaire, c'est toujours le 20 mai. Et un petit mot particulier, un anniversaire spécial pour Denis Caron de Montmagny, qui est camelot pour le journal. Je ne sais pas lequel des deux journaux, mais en tout cas, qui est camelot à Montmagny ici même. C'est de la part d'une de ses clientes, Monique, qui a passé à peu près 10 minutes au téléphone pour vanter son bon travail, toujours à la bonne heure et très bon service. Alors, très joyeux anniversaire. Enfin, lundi, le 21 mai, ce sera la fête de France Claveau et ce sera de la part de sa belle-mère Jeannette. Donc, un lundi de fête pour madame. Donc, on souhaite joyeux anniversaire à l'avance aussi. C'est l'heure du tirage. Qu'est-ce qu'on fait tirer? Alors, c'est un bon d'achat de 25 $ au magasin Coop IGA de Montmagny. Pour participer, c'est simple. Vous faites comme toutes ces personnes qui ont appelé cette semaine au numéro que vous voyez dans le bas de l'écran. Et puis, vous courez la chance de gagner ce prix-là, tout simplement en dénonçant quelqu'un qui sera fêté durant les prochains jours. Alors, le tirage de ce matin fera l'heureux ou l'heureuse gagnante. Voilà. Il s'agit de Pauline Richard, et c'est de la part de Denise Richard. Sa fête était le 14 mai. Alors, je vous souhaite personnellement joyeux anniversaire en retard, mais quand même, vous êtes l'heureuse gagnante ce matin d'un beau bon d'achat voilà, de 25 $ au magasin Coop IGA de Montmagny. Ça complète les anniversaires. Dans un instant, souvenirs et nostalgie. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. CMA TV vous présente Souvenirs et nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Une période de la programmation qui est extrêmement plaisante, c'est Souvenirs et nostalgie tous les vendredis matins à l'antenne de cmatv.ca. 3 invités, 3 chansons différentes. Donc, ce matin, nous avons 3 invités. Tout d'abord, nous aurons Robert Charlebois. Robert Charlebois, qui est en passant membre de l'Ordre du Québec. Il est né le 25 juin 1944 à Montréal. Il a participé à beaucoup de chansons. Il a composé beaucoup de chansons et mis en musique également beaucoup de textes de certains compositeurs très, très connus, dont Claudine Monfette-Mouffe, qui a été sa conjointe pendant quelques années.
Également, on se souviendra sûrement que Robert Charlebois a également participé à quelques films longs-métrages dans les années 70, entre autres en 1975 aux côtés de Terence Hill. Il avait fait un film, ce qu'on appelait à l'époque un western spaghetti. Je ne sais pas pourquoi ça venait de western spaghetti. Peut-être parce que il y avait de l'italien là-dedans dans tout ça. Alors, vous vous souviendrez sûrement du film produit par Sergio Leone qui s'appelait Un génie, deux associés et une cloche, un film très loufoque pour l'époque. Alors, ce matin, Robert Charlebois nous revient à Montréal et nous interprète cette belle chanson. À Montréal, dans un grand Boeing bleu de mer, j'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière du droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre, où viennent se poser des anges. Je reviendrai à Montréal, écouter le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs des rues qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver, sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbons clairs. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal, me marier avec l'hiver, me marier avec l'hiver. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon, cascade
cas de soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème, t'as le cœur comme en carême, et pourtant l'important c'est la rose, l'important c'est la rose, l'important c'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. CMA-TV vous présente Souvenirs et Nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Maxime Gaudreau, originaire de Montmagny, a récemment participé au championnat national des maîtres nageurs des États-Unis. Représentant le club de natation de Fort Lauderdale, puisqu'il y a passé l'hiver à s'entraîner, il a accumulé plusieurs points pour ce club. Maxime Gaudreau a également participé il y a quelques semaines au championnat québécois des maîtres nageurs. Il y a terminé premier dans sa catégorie d'âge, soit celle des 35-39 ans. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les Caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La revue de l'actualité de la semaine, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. C'est 65 ans, petits soins pour vous. Stabilité, compétence et honnêteté. Chez La Pointe Auto, on ne vise pas être le plus gros, seulement le meilleur. La Pointe Auto, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-88-99. Alors, comme à chaque vendredi, nous avons toujours la chance d'avoir le seul, l'unique, l'incomparable José Soucy avec nous. Salut, bon matin, José. José. Est-ce qu'il va? Très bien. Good. Alors, petit résumé de l'actualité de cette semaine. On parle tout d'abord de la commission scolaire de la Côte-Sud qui devra faire des chèques à tout le monde. Oui, ben écoute, c'est pas encore officiel parce que semble-t-il qu'il faut que ça passe devant le juge, là, un juge d'instance administrative, si je comprends bien. Mais il est fort possible que chaque parent de la commission scolaire ait un des élèves de 2009 à 2016, parce que 2016, ça s'arrête à cette date-là. 2017-18, il y aurait eu des arrangements ou des bonifications avec le budget de l'ATO, ce qui ferait en sorte qu'on ne serait pas capable d'emmener le recours collectif jusqu'à là, mais ça pourrait aller jusqu'à 165 $ pour chaque enfant. Écoute, j'en sais pas plus, mais c'est sûr que cette nouvelle-là a roulé pas à peu près, parce que si tu as la chance d'avoir un petit chèque là, de 150, 160 piastres là, que tu t'attendais pas à avoir... C'est un déboursé qui pourrait avoir lieu quand? Est-ce qu'on ça, je le sais pas encore. Mais il va falloir faire la demande ultérieurement à la commission scolaire. Je vais vous tenir au courant, c'est sûr, parce que tout le monde, même votre humble serviteur, va avoir un petit montant. Ah, c'est bon, ça, c'est excellent. Je suis pas bien content. Et maintenant, Québec dépose son projet de loi concernant l'acquisition de voitures additionnelles pour le métro de Montréal. Et Bombardier-Lapocatière est concerné. Ben oui, tu comprends bien. Mardi, à l'Assemblée nationale, le ministre des Transports, André Fortin, qui a déposé un projet de loi pour qu'on continue les travaux avec les voitures, les wagons du métro. Sauf que le MR-73 était supposé être changé, ou les wagons du MR-73, en 2028-29, on a avancé ça d'une dizaine d'années parce que tu sais que, étant donné qu'on n'avait pas inclus un minimum de contenu canadien, ben Bombardier avait perdu le contrat des métros récents, le nom m'échappe, là. Bon, fait que là, au moins, on est assuré, ou presque, que Bombardier, l'usine de Bombardier, les employés vont avoir du travail, sauf que le projet de loi reste à être adopté, ce qui devrait pas être difficile, parce que je pense que tout le monde souhaite que Bombardier, les gens de Bombardier travaillent, mais il y aura encore des négociations pour le prix total du contrat, parce qu'on ne sait pas encore, entre la STM, Bombardier et Québec. D'accord. Rapidement, des bonnes nouvelles dans la région. À la Sainte-Louise de Lillet, on a un commerce qui est florissant dans ce coin-là. Oui, mais avant, j'aimerais mieux te parler de politique. Oui, parce que tu sais que Éric Couillard s'est retiré de la course à l'investiture libérale, ce qui fait en sorte que Simon Laboissonnière va être officialisé dimanche à Saint-Jean-Port-Joli. C'est en fin de semaine. Comme candidat libéral. C'est lui qui va remplacer Norbert Morin. Et l'autre nouvelle qu'on a su ce matin, tu sais que le nom de François Lapointe circulait pour le Parti québécois. Oui, il avait appuyé le chef Jean-François Lisée lors de la course à la chefferie en 2016. Et finalement, il a décidé qu'il ne se présenterait pas. Il a énuméré des raisons familiales, des raisons de travail, parce que tu sais qu'il c'est un ancien député fédéral, donc il voyait moins sa famille. Il a réussi à retrouver un équilibre. Alors, ça fait quand même quelque chose de bien pour l'actualité régionale. Probablement que ce sera un... Mais là, pour le Parti québécois, à l'heure actuelle, il n'y a pas de nom qui circule. Là. D'accord. C'est difficile. À 20 c'est difficile. Absolument. On doit se quitter là-dessus. C'est déjà terminé. Ouais. Lundi, nous ne serons pas là. Michel sera de retour mardi prochain. On vous souhaite un bon week-end. Soyez prudents. Au plaisir. Bonne journée des pèlerins. Bonne journée. Bon congé. La revue de l'actualité de la semaine, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez
Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88 248 48 15 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Gens de la Côte-du-Sud, pour vos parties de bureau, soirées corporatives, mariages, clubs sociaux ou tout autre événement spéciaux, confiez la musique à des professionnels d'expérience. Le trio Clé de Sol, avec son animation dynamique, saura faire de votre soirée un moment divertissant et inoubliable. Réservez dès maintenant au 88 248 98 58 ou au 88 291 28 70. Le trio Clé de Sol. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'Atelier de Sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S Cap Saint-Ignace, 246 3774.